Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc on démarre cette vidéo avec Antoine Vaillant qui pour son retour participera à l'Arnold Classic US. Il continue d'améliorer sa condition de jour en jour et on voit clairement que celle-ci est de plus en plus nette et nous verrons d'ici quelques semaines s'il a réussi grâce à cette longue période off à apporter des améliorations significatives. On enchaîne avec Regan Grimes et le voici 6 semaines après Monsieur Olympia 2023. Il est actuellement en période off et on peut constater qu'il est en super forme. Vraiment, Biron est toujours très propre avec un body fat relativement bas. Il travaille actuellement très dur pour améliorer son physique pour réaliser de nouveau un très bon classement à Monsieur Olympia 2024 si bien évidemment il se qualifie. Et pour rappel, il a terminé à la 9e place à Monsieur Olympia 2023 et comme beaucoup d'autres athlètes, il a bénéficié de l'absence de gros noms de la catégorie. Ici, Sergio Oliva Jr. qui semble juste énorme et pour le moment pas d'informations sur sa prochaine compétition, mais d'après certaines sources, il pourrait participer à l'Arnold Classic Brésil qui aura lieu 5 semaines après l'Arnold Classic US. Pour rappel, Sergio est entraîné par Dorian Yates, ancien pro bodybuilder qui le pousse vraiment au-delà de ses limites car il n'avait pas pour habitude de se donner à fond et il se reposait sur ses acquis. En ce qui concerne le reste de sa préparation, il est suivi par Neil Hill, ce qui va sûrement permettre à Sergio Oliva Junior et je l'espère de présenter sur scène son meilleur physique depuis ses débuts pro car il n'a jamais réussi à figurer parmi les meilleurs athlètes de la catégorie. Rafael Brandao a 10 semaines de l'Arnold Classic US, donc Rafael sera très attendu par ses fans, notamment ses fans brésiliens par rapport à sa longue période d'absence qui était nécessaire. Rafael semble beaucoup plus épais et nous allons continuer de suivre sa préparation car il lui reste encore du temps pour être au top de sa forme car pour son retour sur scène en 2024 il va devoir justement affronter de sacrés athlètes, notamment le top 2 et le top 3 de Monsieur Olympia 2023, c'est-à-dire Adi Chopin et Samson Dauda. Mais il ne faut surtout pas oublier les deux nouvelles stars montantes de la catégorie Men's Open, le Cubain Rubiel Mosquera et justement un autre Brésilien, Marcelo alias OrsMD, qui justement nous partage de nouvelles vidéos, notamment son dos qui avait besoin justement de réelles améliorations pour présenter un physique plus complet car ce groupe musculaire était en retard vis-à-vis des autres et avec un dos à la hauteur des top athlètes de la catégorie, il pourrait se faire assez rapidement justement une place parmi le top 10. On passe à Vlad qui n'a participé qu'à une seule compétition cette année mais il est resté dans une superbe condition. C'est un athlète qui a pris énormément de masse musculaire en très peu de temps et malheureusement je trouve qu'il n'a pas gagné cette masse de façon équilibrée et se retrouve avec un physique qui n'est pas harmonieux contrairement à ses débuts sur scène et malgré une condition extrême et il ne fait pas partie des top athlètes de la catégorie Men's Open. Pour 2024, il espère décrocher une victoire à un Pro Show pour réussir à se qualifier et à participer à Monsieur Olympia 2024. Samson Dauda a environ 10 semaines de l'Arnold Classic US 2024 où il défendra son titre car oui, c'est Samson qui a remporté la première place en 2022 face à Nick Walker, mais cette année il y a de grandes chances qu'il se retrouve face à Adi Chopin s'il réussit à obtenir son visa. Samson Dauda est toujours en bonne condition grâce aux différentes compétitions à laquelle il a participé après Monsieur Olympia 2023 et pour être vraiment très précis, il a remporté le Roumanie Pro et le Prague Pro. Samson possède un super physique volumineux et très esthétique et la seule chose qu'il peut justement améliorer sur scène pour le moment c'est sa condition car pour apporter des améliorations significatives il va devoir prendre un véritable off-saison sur plusieurs mois. Quelques photos de William Bonac après 2 semaines de préparation et pour une reprise on ne peut pas nier que son physique s'est rapidement amélioré. Par contre il ne nous a donné aucune information concernant sa future première compétition.
On passe à la catégorie Men's Physique avec un athlète en particulier, donc Erin Banks, qui a partagé 7 photos de son physique en intégralité car il a pris conscience qu'il doit afficher un physique plus complet et plus équilibré pour espérer remporter une nouvelle fois le titre de Monsieur Olympia. C'est un athlète assez grand car il mesure 1m80 et il possède l'une des plus belles lignes du circuit pro, mais avec la nouvelle réglementation de cette catégorie, il va devoir apporter un changement radical sur son groupe musculaire qui est le plus en retard, ses cuisses. Donc nous verrons dans quelques mois s'il a réussi justement à afficher un physique plus équilibré, notamment avec des cuisses plus imposantes. On enchaîne avec Andrew Jacked en pleine préparation comme la plupart des athlètes présents dans cette vidéo, sous l'œil attentif de son préparateur Chris Aceto. Andrew a pour objectif de monter sur la scène de l'Arnold Classic avec la même condition que lors du Texas Pro, surtout s'il espère se placer parmi le top 3 en compagnie de Adi Chopin et de Samson Dauda. Dans tous les cas, il lui reste encore pas mal de temps pour se préparer et afficher le meilleur physique possible et j'ai hâte de voir justement cette compétition qui s'annonce superbe. Et pour finir, je vous partage la liste des compétitions qui auront lieu en 2024 pour la catégorie Men's Open. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!